Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube Julie Medium. Donc je me présente, je suis Julie Valin-Reynaud, j'ai 34 ans et je suis médium. Donc aujourd'hui ça sera une petite vidéo de présentation toute courte pour vous expliquer un peu mon parcours, vous dire qui je suis et pour introniser aussi d'autres sujets de vidéos qui vont suivre autour de la médiumnité, autour de tout ce qui a trait avec l'intuition et les prédispositions que nous avons. Car je crois que j'ai une prédisposition et c'est une prédisposition, je n'ai pas un don. Donc revenons à nos moutons. Donc j'ai 34 ans et je suis installée en tant que médium depuis à peu près 2 ans. Il faut savoir que je suis médium depuis l'âge de 8 ans, donc je suis en contact avec les entités, hein, c'est ça médium. Donc je suis en contact avec les entités, je suis clairaudiente, ça veut dire j'entends, clairvoyante, c'est-à-dire que je vois, et clairsentiente, je ressens. Donc voilà, j'ai ces possibilités-là. Ça se fait pas tout en même temps, voilà, ça dépend. Des fois je vois, des fois j'entends simplement. Des fois, je ressens et puis après, ça va un peu plus loin. Voilà, j'ai des flashs aussi et je peux être aussi un peu clairvoyante. Voilà. Donc, ben, pour moi, ça a commencé quand ben, je vais vous le dire, puisqu'on me le demande souvent. Ça a commencé à l'âge de 8 ans, malheureusement, à la suite d'un tragique épisode de ma vie, lors duquel j'ai perdu ma meilleure amie à l'âge de 8 ans. Ma meilleure copine, hein, c'était vraiment mes meilleures copines. On était tout le temps fourrés ensemble. Et donc, ben, elle est morte dans un accident de voiture. À l'époque, la ceinture de sécurité à l'arrière n'était pas obligatoire. Et donc, malheureusement, elle est décédée. Pour moi, ça a été un choc. Ça a été être confronté à la mort. Alors qu'à 8 ans, ben, la mort, ça rentre pas dans ce champ de conception-là. Au contraire, on est dans la vie, dans la joie, la bonne humeur, l'insouciance, la naïveté, tout ça. Et malheureusement, j'ai été confrontée à cette très très dure réalité qui était la perte de la vie. Bon, j'ai vécu mon deuil et puis 4 mois après, à peu près, nous avions déménagé et un soir, alors que j'allais m'endormir, j'étais pas dans l'endormissement, j'étais dans un état de conscience modifié, c'est ce qu'on appelle là. Donc j'allais m'endormir et la porte était entrouverte parce que j'avais un peu peur la nuit et avec la lumière dans le couloir. Et j'ai vu d'un coup la lumière s'éteindre et se rallumer euh, comme un flash. Voilà, ça a fait un flash, donc je me suis levée et j'ai regardé et là j'ai vu une. Alors pour ceux qui ont vu Mystère à ces époques-là en plus, hein, c'était comme la Dame Blanche en fait, c'était une ombre blanche avec des cheveux longs, frisés, grande. Et bon, moi j'étais sur une mezzanine, donc j'étais à 2 mètres de hauteur et elle est venue à ma hauteur et elle a fait le tour de mon lit. Et là j'ai hurlé. Donc ma mère est accourue et a accouru pardon et elle a allumé, du coup moi j'ai plus rien vu et j'étais terrifiée et j'ai eu la chance vraiment d'avoir une maman, des parents qui étaient très compréhensifs et qui n'ont m'ont pas jugé, qui ne m'ont pas dit non mais t'inquiète c'est pas grave. Du coup ben, ils m'ont pris avec eux. Pendant quelques mois je dormais avec eux parce que je vivais un vrai cauchemar, c'était affreux. Je voyais des yeux verts, je voyais des choses bizarres. Et puis, bon, ça allait mieux. Et puis, j'ai commencé à apprendre à vivre avec, surtout. Avec ce que je ressentais, ce que je voyais pas vraiment, ce que je voyais, ce que je croyais voir et ce qui me faisait peur, est-ce que c'était vrai, tout ça. Donc, bon, ben, j'ai continué ma vie comme ça, sans trop en parler quand même autour de moi. J'en parlais qu'à de très très proches amis. Voilà, notamment à l'adolescence où là j'en ai parlé, ça a été le moment où j'en ai parlé le plus parce qu'avant j'en parlais pas, hein. J'en parlais pas du tout même, je crois. Et à part à ma mère et ma tante et mes tantes, sinon je n'en parlais absolument pas. Donc ça a été compliqué, ça a été très compliqué et
bon, j'ai continué mon existence à peu près normalement. J'ai essayé de vivre comme les autres, sachant que je n'étais pas comme les autres. Je voyais des choses, bon, je vivais des choses. Voilà. Donc, bon, à l'adolescence, j'ai commencé à vouloir creuser un peu plus. Et puis, bon, ma mère étant aussi curieuse que moi et ayant un peu plus de culture de par ses lectures et son ouverture d'esprit aussi, hein, du coup, j'ai tenté plein de choses, l'écriture automatique, que je ne conseille pas. Il vaut mieux faire de l'écriture intuitive, hein. C'est beaucoup plus simple et il y a moins de risques voilà, il y a moins de risques. Je rentrerai dans les détails une autre fois. Donc j'ai testé ça, j'ai testé le tarot, le pendule, j'ai essayé pas mal de choses et notamment alors je sais pas, ça fait un bip bip, je sais pas, de la lumière, vous voyez, ça fait un petit bip bip, on dirait des flashs, voilà. Donc ça c'est ce qui m'arrive régulièrement. Bon, ça arrive à pas mal de monde, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose de magique, mais bon, voilà, ça, il a un peu de mal à se stabiliser. Donc du coup, comme je disais, j'ai fait plein de choses, notamment les séances de spiritisme. Et alors là, j'ai mis un gros, 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 gros point d'exclamation à ne pas, absolument pas faire ce genre de choses. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec un médium ou même pas. Moi, j'appelle pas les entités, je ne les appelle pas, jamais. C'est elles qui viennent me voir, c'est elles qui viennent me donner des messages. C'est les personnes qui viennent me voir qui demandent à leurs défunts de venir me voir. Voilà, je ne fais pas, parce qu'en fait, il y a le bas astral, ça aussi j'expliquerai ce qui se passe, qui se nourrit beaucoup et qui du coup est plus susceptible de rentrer en contact avec les gens qui font du spiritisme, des séances de spiritisme. Donc, bon, n'en faites pas chez vous, c'est pas une bonne idée, vraiment, hein. Euh, donc pour en revenir à moi, j'ai fait mon adolescence comme ça et puis j'ai appris à vivre avec cette particularité. Et puis ensuite, donc, j'ai travaillé, j'ai essayé de rentrer dans le moule jusqu'à il y a 3 4 ans. 4 ans. Et là, ça a été, ben, c'était plus possible, hein. Je pouvais plus recevoir les personnes en rendez-vous, je pouvais plus leur serrer la main déjà. Ça faisait bien un an que je ne serrais plus la main des personnes que je rencontrais, chose qui pour moi est une aberration, hein. C'est serrer la main, c'est dire bonjour, c'est bon, c'est normal. Sauf que je pouvais plus le faire parce que je ressentais les choses qui leur arrivaient ou qui leur étaient arrivées et ben, il m'était difficile après de suivre, de continuer l'entretien en leur disant bon ben alors il va falloir trouver du boulot, voilà. Non, non, c'était pas, voilà, c'était très difficile, donc j'ai été appelée, hein. C'est quelque chose, les choses se font. Moi je pense que la vie est parfaitement imbriquée et là pour moi à ce moment-là ben, il fallait que je fasse ça, sachant que ben, par exemple durant ma grossesse mes dons se sont décuplés. Pendant des années, j'ai fait des séances sur internet gratuitement pour tester mon don, pour savoir si c'était bon, si c'était efficace, parce que je doute aussi et j'ai douté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos parce que j'ai beaucoup douté. Et aujourd'hui, je me rends compte que les gens, et on me pose beaucoup de questions là-dessus, doutent aussi. Et peut-être que mon expérience et que les messages que je reçois peuvent vous aider. Parce que vous aussi, vous rencontrez, ben, vous vous posez des questions, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que c'est de l'intuition, est-ce que c'est de l'imagination, voilà, donc c'est des choses qu'il faut pouvoir apprendre, c'est quand même un travail, hein, c'est un apprentissage. C'est c'est apprendre à vivre avec, c'est apprendre à vivre, à savoir comment le gérer, à savoir comment l'utiliser aussi, et comment ne pas se faire dépasser parce que j'ai eu de forts grands moments de solitude et de doute, beaucoup de doutes. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus et j'ai les réponses que je désire. Et donc, c'était important pour moi
de pouvoir faire partager ces réponses-là et pouvoir faire partager mon expérience surtout pour que peut-être d'autres personnes puissent s'identifier et appréhender un peu mieux ce qui leur arrive parce que c'est pas forcément évident de voir des choses, des entités et de voir des choses qui sont pas agréables, de ressentir des choses pas très agréables ou alors de vivre un deuil. Voilà, de vivre un deuil, c'est quelque chose d'affreux et le fait de savoir que c'est pas fini, qu'il y a quelque chose à côté, que moi j'ai des messages des gens qui sont passés de l'autre côté, c'est quand même c'est si réconfortant, c'est si bon de se dire que nos êtres aimés, nos êtres chers continuent de l'autre côté et continuent de nous aimer comme nous les aimons aussi. Donc voilà, en tout cas c'est pour ça que j'ai désiré aujourd'hui venir vers vous. J'espère que cette première petite vidéo de présentation vous aura plu et vous aura donné envie d'en voir d'autres. Je pense que la prochaine, ça sera justement au sujet de l'intuition, cette fameuse intuition. L'intuition, l'imagination, l'intuition, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment, on peut se méprendre. Donc voilà, c'est se faire confiance et faire confiance à son intuition. Donc écoutez, en attendant la prochaine, je suis ravie de vous avoir rencontré et puis je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse. N'hésitez pas à dire un petit j'aime en dessous et puis à bientôt. Au revoir.